j'ai un beau t-shirt rose avec plein d'activités posées dessus, écrites dessus. Alors ici, on va voir comment ça se passe. Oui, super. Allez, on va partager ici. Alors, partager dans des groupes. Ça va tout le monde? Vous êtes en forme? Ici, on va prendre ça comme ça et on va partager directement là. J'ai trouvé comment on partage sur ma tablette. Je vous dis, je progresse. Hein. Il faut 2 ans de live pour pouvoir progresser. Hop. Ah non, là, il ne faut pas mettre. Par contre, ici, ici. Quand ils sont tous regroupés, c'est beaucoup plus facile. Ça va beaucoup plus vite. Voilà. Oh oui, c'est hyper rapide. Donc, je pense que c'est bien. Hop, hop, hop. De recette de non. Bon, écoutez, je pense que c'est pas mal déjà là. Hein, on a déjà bien partagé. Et hop, ça, on ferme. Et comme ça, on va être bon. Alors, vous savez qu'hier, j'ai quand même un peu stressé quand j'ai vu que tout d'un coup, je n'allais plus avoir de batterie sur mon téléphone pour le live. C'est un peu stressant. Donc, hop, voilà. Alors, il y a Daniel, Simone, Colette, Sylvie qui sont déjà là. Alors, si je fais comme ça, normalement, je peux le mettre en hauteur. Voilà. Et voir les commentaires. Faites glisser à gauche pour voir les commentaires. Donc logiquement, là, je devrais pouvoir voir vos commentaires. Noémie qui regarde. Bonjour Noémie. Ouais, je crois que j'ai à peu près compris. Vous êtes déjà 17. Alors, parmi toutes les bêtises que je suis capable de faire, ben, hier soir, j'ai oublié de mettre ma machine en route. Donc, résultat, au niveau vaisselle, je vais peut-être un peu juste. Donc, elle a fini de tourner maintenant, mais j'ai pas pu la vider. Donc, on va s'organiser avec ce que j'ai. Donc ça, je vais pouvoir le mettre de côté. Alors, est-ce que les recettes d'hier vous ont plu? J'ai fait les photos, j'ai encore pas écrit les recettes, je le ferai dans la journée, excusez-moi, mais hier soir, j'avoue que j'étais un petit peu fatiguée, parce que le Covid étant toujours là, on coche 13e jour de Covid, et j'ai toujours pas ma voix, et je tousse toujours autant. Donc, merci Estelle pour les partages, bonjour Chantal, bonjour Marie, bonjour Patricia. Oui, alors là, c'est génial, parce que là, je vous vois. Là, c'est la caméra. Là, c'est écrit un peu plus gros pour que j'essaye de lire. Et là, je vois bonjour Virginie, bonjour Nanou. Ah oui, c'est sympa quand même. Sauf que quand je vous vois là, eh ben, je vous regarde pas là. Et donc, pour le coup, j'avance pas non plus. Alors, les recettes du jour, je vous avais peut-être annoncé. On va faire des petits amaretti. On a utilisé des blancs hier. Il me restait 2 blancs puisque pour la brioche, il a fallu que j'utilise 2 jaunes. Donc, je vais vous la montrer, la brioche. Elle est excellente. Pétard, la mouche, elle est là. Je la vois. Wood de Dieu. Même la tapette à mouche est rose. Hop. Eh ben, elle est morte. Je l'ai eue. Hop, dégage. Tapette à mouche rose. Tout est rose. La vie est en rose, finalement. Donc, oui, les recettes t'ont plu, Chantal. Ah ben, c'est sympa. Francine, invite cette personne à l'écran. Ok. Coucou Francine. Donc, on va faire des petits amaretti en utilisant le reste de blanc. Alors, on va utiliser le Speedy Chef 2, s'il vous plaît. Hein, et je ne me suis pas trompée, donc j'ai pas de gage. C'est vrai que j'ai, comme dit Christine, j'ai oublié mes pompes. Elles sont rangées là, mes pompes. Mais donc parfois, voilà, je ne sais pas pourquoi ils donnent des noms anglais, alors que voilà, c'est un truc à batteur, quoi, tout bête. Donc voilà, on va utiliser ça. Et on va utiliser aujourd'hui pour la première fois la fameuse cuillère tube. Alors, c'est une amie Nelly qui me l'a envoyée, pour me l'a offert. Donc, effectivement, vous pouvez la retrouver auprès de Magali. Moi, c'est un cadeau, je ne l'ai jamais utilisé. Donc, vous voyez, il y a 3 tailles de petites boules. C'est pratique pour faire des boules. Les boules, là, nous, on va essayer de faire les petits amaretti avec. Donc, je ne sais pas comment ça marche. On verra bien. Voilà. Donc, c'est une manière d'utiliser. Alors, ça ressemble un peu à des macarons, hein, puisqu'on va monter des blancs. Il y a un petit peu plus de matière première, mais on verra bien ce que ça va donner. On va les faire là-dedans, dans le grill clad aujourd'hui, dans le plat de cuisson du XL. Si vous avez le standard, vous pouvez faire dans le standard. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, vous pourrez toujours le faire sur la toile Silpat. Je rappelle que Silpat, c'est, vous tapez
si vous avez jamais commandé chez Silpat, vous venez en privé, je vous donne un code directement. Avec ce code, quand vous cliquez dessus, vous allez sur la société Silpat, qui est basée dans le nord de la France. Hein. Donc, c'est des moules en silicone et fil de verre. C'est pas juste de la silicone. Il y a son nom, c'est bien marqué Made in France. Et celle-là, avec le bord rose, c'est bien marqué ruban rose. Et il reverse 5 € pour chaque plaque commandée. Donc, c'est vrai que ça peut être des idées de cadeaux aussi. Hein. Et donc, là-dessus, vous faites les cookies, vous faites les meringues, vous faites tout ce que vous voulez. Voilà, donc vous pouvez les faire là-dessus et à ce moment-là, vous les cuirez au four. Alors, pour la cuisson au four, c'est où que j'avais trouvé cette recette? Non, c'est pas celle-là. Pour la cuisson au four classique, c'est à peu près 15 minutes. Hein. Voilà, il faut enfourner 15 minutes et on fait une cuisson douce par contre. Il faut savoir que c'est pas une cuisson à 180, ça va être à 150. Donc ici, nous allons nous mettre à 200. À peu près, hein, puisqu'on a 160 ou 200. Donc, on va se mettre à 200 sur le grill pour pouvoir cuire nos petits gâteaux. Voilà. Et la deuxième recette qu'on va faire, eh bien, c'est une verrine comme un gazpacho de betterave, puisque hier, on a utilisé de la betterave et que la betterave, eh ben, c'est rose. Donc c'est rose, c'est rouge. On continue à utiliser. Ça vous permet... Vous avez remarqué qu'en général, j'essaye toujours de, quand j'utilise un ingrédient qu'on n'a pas obligatoirement dans son frigo en permanence, de l'utiliser une deuxième fois dans un autre live, dans la même semaine ou rapidement quand on peut les conserver effectivement sous vide. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on va refaire, bon en plus parce que je voulais que ce soit rouge ou rose, hein, enfin plutôt rose d'ailleurs. Donc voilà, alors la brioche d'hier, les gaufres d'hier, avec les proportions que je vous ai données hier, j'ai pu faire 3 gaufres. Vous avez vu comme elles sont belles ces gaufres? Donc moi j'en ai mangé une, que j'ai garnie, que vous avez vue hier, j'ai fait une jolie photo. Alors pour le truc rouge à rajouter dessus, ben évidemment, j'ai pris un découpoir, j'ai fait des petits cœurs de betterave. J'y avais pas pensé en vous regardant, mais voilà. Donc vous verrez, j'ai fait la photo, j'ai plus qu'à taper les recettes, vous aurez les photos. Donc voilà, ça fait 3 gaufres. Évidemment, il m'en reste. Donc celles-là, je vais pouvoir les congeler si je veux. Et après, pour les décongeler, je les remettrai directement, puisque les carrés sont bien faits, directement dedans pour réchauffer. Parce que vous savez que comme j'ai 2 grilles, je n'ai plus de grille-pain. Sinon, si vous n'avez pas les grilles, bah, vous pouvez toujours les mettre dans le grille-pain pour pouvoir leur redonner du croustillant. Hein, voilà. Mais sinon, vous réchauffez avec ça. Moi, j'ai plus de grille-pain, j'en ai plus besoin parce que le pain grillé, vous le grillez avec votre grill all clad, vous savez bien ça. Hein, il sert à tout. Il sert le matin pour griller le pain. Il sert à faire les plats, les plats en sauce. Vous pouvez faire du poulet, vous pouvez faire du lapin. Vous avez vu hier, j'ai fait du poulet. Vous pouvez faire du lapin en sauce. Vous pouvez... Alors le bourguignon, allez, le bourguignon, on va rester dans une bonne grosse marmite, mais vous n'êtes pas nombreux, vous pouvez faire un bourguignon. Comment il s'appelle? Je cherche les prénoms quand je suis très fatiguée. Edith, elle a fait du sanglier, enfin vraiment, dans le plat de cuisson, on fait des gratins, on fait un gratin dauphinois. Il faut savoir que dans le standard, au niveau du gratin dauphinois, vous faites à peu près 700 grammes à 1 kg de pommes de terre, et là vous faites 1 kg 1,4 kg, 1,5 kg de pommes de terre dans le XL. C'est quand même important de savoir aussi la quantité que ça veut donner. Ça peut donner. Ça veut, c'est du belge. Donc voilà pour les gaufres qu'on a faites hier. Et la brioche. Alors je me suis permis quand même de la goûter. Mais voilà la brioche qu'on a faite hier, spécialement pour la journée. Donc elle a cuit à peu près 15 minutes. Et ensuite je l'ai démoulée comme toujours sur la grille, pour que toute l'humidité puisse partir et qu'elle reste bien moelleuse. Hein, voilà, donc la brioche spéciale ruban rose du mois d'octobre. Voilà. Allez, on y va en attaque. Alors, étant donné que attendez que je dise pas de bêtises, mon extra chef est dans le lave-vaisselle, eh bien j'ai pris un peu d'avance pour mixer mes biscuits de Reims. Les biscuits de Reims, c'est ça. Vous les trouvez dans les grandes surfaces, dans des paquets comme ceci. Donc, vous mixez tout ça pour pouvoir faire nos petits gâteaux. Hop, voilà, donc maintenant qu'ils sont montés, je les mets derrière pour faire de la place. Voilà, donc pour la recette, je vais vous donner les ingrédients, comme ça vous aurez déjà les ingrédients. Alors hier, en fait, vous m'avez dit que j'ai oublié le sucre. Non, je n'ai pas oublié le sucre dans les panna cotta. Elles sont déjà assez sucrées comme ça, hein, donc on ne sucre pas plus. J'ai été vérifier ce matin. Donc, pour faire les amaretti, il nous faut 100 g de biscuits de Reims mixés. Attention, c'est très léger le biscuit de Reims, hein. C'est une meringue, hein, quelque part. On va monter 2 blancs en neige, donc c'est les 2 blancs qui nous ont servi
pour la brioche d'hier. On va y rajouter 100 g de sucre. On va y rajouter du colorant rouge ou du colorant rose, suivant ce que vous avez. La poudre de biscuit. Ensuite, 25 g de farine. 100 g de poudre d'amande. 2 cuillères à soupe de lait, ça fait à peu près 15 g de lait. Et de l'essence d'amande amère, pour lui donner bien le goût. Voilà, là vous avez les ingrédients. Je redis au cas où ça peut plus être noté. Hop, il faut que je vérifie quand même ici au niveau des messages. Je redis, donc 100 g de biscuits de Reims mixés, 2 blancs montés en neige, du colorant, 25 g de farine, 100 g de poudre d'amande, 2 cuillères à soupe de lait, soit à peu près 15 g, et de l'essence d'amande amère. Voilà. Donc ça, c'est pour les ingrédients. Hop. Ah, Francine, elle fait la brioche, j'ai l'impression, parce qu'elle me marque que la pâte est en train de lever. Bonjour Carla. Bonjour Frédéric aussi. Allez, on y va. Alors, on va commencer par monter les blancs. Où est-ce qu'ils sont les blancs? Ils sont cachés là-dessous. Donc ça aussi, c'est pratique. Hein. J'ai trouvé ça en grande surface, c'est génial. Hop, voilà, les blancs. Et les blancs, pensez que... Ah, oui, mais la spatule, elle est là-bas. Donc, je vais prendre la petite. Hein. Voilà, la petite rose de l'année dernière. Voilà, voilà. Donc, on va monter les blancs avec notre ami Speedy. Donc, Speedy Chef 2, c'est parce qu'il a 2 vitesses. Alors, le matériel Tupperware que j'utilise, si vous êtes intéressé par du matériel, vous adressez à Magali Tube. Alors, je pense qu'elle ne peut pas être là actuellement, Magali, étant donné qu'elle travaille le dimanche matin. Si elle peut, elle fait un petit coucou. Mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous vous rapprochez d'elle. Magali avec un Y et Tube, T-U-2-P. Voilà. Sinon, vous venez vers moi et je vous indiquerai ses coordonnées. Alors, 2 vitesses. Une qui fait du bruit, mais qui va tourner un petit peu plus vite. On rentre le ventre, on rentre les vesses et on se tient bien droit. Et on tourne. C'est pas mal du tout, mon petit frère. Franchement, trop vite. Bonjour Valérie. Sylvie, le lait, c'est 15 grammes. Ou 2 cuillères à soupe. Voilà, vous voyez, ça a commencé déjà à prendre. Donc maintenant, on va rajouter progressivement le sucre pour pouvoir les serrer. On dit les serre. Bonjour Françoise. Et on rajoute au fur et à mesure. Et après, on va serrer tout ça. Alors, ça c'est pratique parce que après, le truc là, ça va au lave-vaisselle. Évidemment, il faut appuyer sur le bouton du lave-vaisselle. Alors, quand vous le mettez au lave-vaisselle, vous enlevez, oups, là, vous enlevez le joint. Oh, j'ai failli faire une catastrophe. Le joint en dessous, hein. Ah, tu fais ta brioche parce que tu l'as raté la semaine dernière. Ça commence à être dur, hein, je vous dis pas. Ouh. Voilà, le sucre. Donc, vous voyez que j'ai pas oublié le sucre non plus aujourd'hui. Allez, on va dire que je te tourne tout ça. Bonjour Casca. Caspa, pardon. Bonjour Christiane. Je vois qu'il y a Christiane qui regarde aussi. C'est vrai que comme ça permet de voir tous les gens qui viennent te regarder. Hein. Bonjour Chantal. C'est vrai que c'est sympa finalement. Hein. On voit qui c'est qui vient te regarder. Ouais, faut jamais rester sur un échec. Tu as tout à fait raison. Hop, voilà. Alors, c'est à peu près pris. Encore un peu. Ah oui, je peux tourner, ouais. Voilà. Ça va être bien comme ça aussi. Donc, dans ma recette, une fois que j'ai mis j'ai battu les 2 blancs en neige avec le sucre, je vais rajouter le colorant. Donc, vous voyez, c'est pas mal du tout. Encore un peu, je pense. Mais je préfère quand ça tourne dur. Oh.
Ah, je peux vous dire que ça fait les muscles. Hein. Voilà. Là, c'est quasiment bon. Alors, on va garder un comme ça. Parce que mes petits pots sont bien pratiques pour pouvoir poser. Et on ne salit rien. Donc, on ne nettoie rien. Alors, on va mettre rose guimauve. Allez, une petite pointe de rose guimauve. J'espère que... Oups, pas trop. On va voir ce que ça donne. Alors, sachez qu'il faut toujours mettre assez parce que ça a tendance quand même à la cuisson à perdre sa couleur. Donc, vaut mieux mettre toujours plus que prévu parce que sinon, ça perd la couleur. Hop, les meringues, c'est pareil. Je crois qu'un de ces jours, on va refaire des meringues. Voilà, vous voyez, pour être rose, c'est rose. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai léché. Bon, c'est du sucre. Puis comme c'est rose, c'est pas bien grave, ça ne se verra pas. Alors, ensuite... monter les blancs en neige, ajouter le collant en rouge, puis la poudre de biscuit. Hop. Hop. Alors, quand vous voulez nettoyer les fouets, vous tournez un coup d'un côté, un coup de l'autre, un peu en hauteur. Et ça vous permet de nettoyer les fouets, vous en gaspillez beaucoup moins. Hop, voilà. Alors, je vais quand même aller ouvrir la machine, bien que ce ne soit pas tout à fait sec. Et récupérer ma spatule au moins. Hop. Voilà, la spatule rose. Donc ça, c'était pour l'année dernière. Cette année, alors les cadeaux de cette année, hier soir, je suis allée les chercher. Et regardez, c'est génial parce que ce petit saladier, voilà, j'avais prévu de faire ça là-dedans. Vous avez ça et vous avez chez Tup, ils ont fait quelque chose. Moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir des cadeaux qui vous servent. Cette spatule-là qui est rigide par rapport aux autres, donc parfois vous avez certaines préparations, il faut que ce soit plus dur. Donc celle-là, elle est pratique et elle me sert aussi, mais je ne sais pas si c'est très autorisé, à gratter dans le congélateur. Hein. Donc au moins vous êtes sûr de ne pas passer à travers. Mais quand vous devez décongeler votre congélateur, vous enlevez tout, vous mettez bien dans une glacière parce que il ne faut pas que... Hein, voilà. Et puis vous prenez des bassines d'eau. Si vous avez un inox, c'est encore mieux, chaude, brûlante, que vous mettez, vous avez arrêté le congélateur, évidemment, que vous mettez dedans. Et ça va permettre une décongélation beaucoup plus rapide. Et au bout de quelques, je sais pas moi, 5 minutes, vous pouvez prendre cette spatule-là et justement, clac, 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 vous pouvez tout à fait décoller. C'est les grosses plaques qui vont, enfin, si c'est comme chez moi, je le fais 2 fois par an, les grosses plaques qui vont tomber, c'est beaucoup mieux, ça va pas dégouliner partout. Donc c'est pour ça que celle-là, entre autres, elle est très pratique, elle me sert entre autres pour ça. Donc ça, en ce moment, si vous faites une commande chez Tupperware et que vous avez envie de faire un geste pour Octobre Rose, vous voyez que c'est des choses qui sont pratiques, voilà. Plutôt que d'avoir des trucs merdouilles, en prenant une CIPAD, vous avez ça, là vous avez ça. Chez Victoria, je sais que vous avez des jolis bracelets roses aussi, je les ai commandés, je suis désolée, je les ai pas eu, elle m'a dit qu'elle les a reçus hier, mais vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités. Dans toutes les sociétés de vente directe, ils essayent de faire un petit geste. Et quand c'est quelque chose d'utile, comme ça ou comme celle-là l'année dernière, je trouvais que c'est drôlement pratique. Voilà. Allez, on va mélanger notre blanc. Et dans notre préparation qui est ici, on va y rajouter maintenant la poudre de petits gâteaux. Donc, biscuit de Reims, 100 grammes. C'est impressionnant parce que j'ai l'impression d'avoir plus que 100 grammes. Je vais quand même peser. Hop. Oui, là si, ça fait ça, parce que là j'ai mis la moitié. Donc, allez, on mélange délicatement pour ne pas faire retomber les blancs. Donc là, oui, j'ai enlevé le fouet, ou alors j'aurais pu garder le fouet et faire doucement. Mais bon, voilà, j'ai préféré enlever le fouet. Alors, j'aurais fait ça avec l'autre bol qui est malheureusement dans mon congélateur, dans mon lave-vaisselle. Eh bien, j'aurais pu monter les blancs et après avec le fouet mélanger. Bon, on fait ça autrement aujourd'hui. Hein, voilà. C'est comme ça. Hop. Parce qu'avec le couteau, vous voyez, il était prêt. Avec le couteau, je pouvais mixer mes biscuits de Reims et puis après, dedans, rajouter les blancs et tout ce qu'il y a à rajouter. Mais ce sera autrement. Mais vous savez que vous pouvez le faire. Hein, si vous avez si vous avez l'extra chef, vous mixez vos biscuits de Reims avec le couteau. Dans celui-là, le speedy, vous montez les blancs et vous rajoutez dans celui-là, avec le fouet tout simplement, délicatement, les blancs montés. Hein, on peut tout à fait adapter comme on veut. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait,
On va y rajouter la farine, donc 25 g de farine. Alors parfois on me demande pourquoi je ne tamise pas la farine. La farine dans le temps on l'a tamisée entre autres. Alors il y a Françoise qui vient d'arriver, il y a Christelle qui vient d'arriver aussi. Bonjour mesdames. Oui, non, j'ai pas envie de finir avec comme Clo-Colo avec les cheveux droits sur la tête. Je passe du coq à l'âne, je sais. Et après j'oublie. Alors hier j'ai lu tous vos commentaires hier soir, tardivement, j'y ai répondu aux messages privés. Et Christine m'a dit que j'avais commencé à parler du robot et que je n'avais pas été jusqu'au bout. Alors, je vais finir mon histoire de robot, comme quoi, vous voyez, je lis et je réponds le lendemain. Donc, il faut tout le temps suivre, quelque part. Alors, les robots, le robot All Cook qu'on va avoir va faire 16 000 tours minute. La comparaison est très importante parce que c'est ce qui va vous donner vraiment quelque chose de bien, un beau velouté, par exemple. Alors, pour donner le comparatif, 16 000 tours minute. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est énorme. Et tout ça avec très peu de bruit. Moi, c'est ça qui m'a plu dans ce robot, c'est qu'enfin, je vais avoir un robot avec une grosse contenance, une cuve de 4 litres, plus la petite qui est offerte avec, quand on est un peu moins nombreux. Et surtout, il est beaucoup moins bruyant. Donc, j'espère que la lumière reste, parce que là, je vois qu'elle diminue. Donc, j'espère que c'est bon. Donc, 16 000 tours minute pour le All Cook. Monsieur Cuisine, c'est 5200 tours minute. Pour l'iCooking, voilà, l'iCooking, il n'existe plus, il a été arrêté depuis le mois d'octobre l'année dernière chez Demar, sauf en recyclé, ou je ne sais pas comment ils disent là, mais voilà, celui-là était à 9000 tours minute. Le Thermomix est à 11 000 tours minute. Donc vous voyez que le All Cook, il est à 16 000 tours minute, donc encore plus. Et c'est ça, hein, ça progresse, ça progresse. Voilà, comme ça j'ai répondu, j'étais jusqu'au bout de ma phrase pour une fois. Bon, certes, sur 2 jours, mais bon, c'est comme ça. Avec moi, je passe du coq à l'âne. Là, je vais regarder, là, je viens de voir qu'il y a Nathalie qui vient d'arriver, donc je fais un petit coucou à Nathalie. Voilà. Ensuite, il nous faut de la poudre d'amande. Donc, 100 g de poudre d'amande. Si vous n'avez pas de poudre d'amande et que vous avez de la poudre de noisette, bah, on va pas être plus royaliste que le roi, vous allez mettre de la poudre de noisette. Hein. Hop, voilà. Alors, notre préparation, je peux vous dire qu'elle est assez sèche. Pas du tout liquide. C'est pour ça qu'ils me disent de rajouter 2 cuillères à soupe de lait. Et ces 2 cuillères à soupe, si vous voulez, comme c'est plus facile, j'ai pesé, ça fait à peu près 15 g de lait. Hop là. Et comme j'ai vraiment pesé 15 g, je vais aller racler avec la petite spatule. Alors celle-là, elle est super, hein. Elle va dans les pots de crème, entre autres, je vous ai déjà dit, dans les fameux pots de crème. Donc j'ai vu que mes renseignements hier sur les types de crème vous ont intéressé. Donc ça fait plaisir toujours de voir vos commentaires quand je dis quelque chose et que ça vous intéresse. Parce que vous savez, c'est pas facile de parler à un écran et de ne pas avoir de réponse. Hein. Hop, voilà, allez. On mélange bien toute notre histoire. Donc c'est un petit peu, si vous voulez regarder, c'est un petit peu moins sec. Voilà, parce qu'on a rajouté ce petit peu de lait. Hop. Voilà. Hop, hop. Donc je redis, on a mis 100 g de biscuits de Reims qui ont été mixés en poudre. On a mis 2 blancs d'œufs qu'on a montés en neige, auxquels on a rajouté 100 g de sucre. Ensuite, on a rajouté 25 g de farine, 100 g de poudre d'amande, 2 cuillères à soupe de lait. Et on va terminer avec de l'essence d'amande amère, pour être sûr que... Ah, ça sent bon. Alors, l'essence d'amande amère, vous devez trouver ça en boutique. Alors, vous trouvez ça dans les grandes surfaces. Sinon, je pense que chez Légende Gourmande, par exemple, vous devez pouvoir trouver ça. Légende Gourmande, vous avez des épices, vous avez des préparations pour gâteaux, vous avez plein de choses. Si ça vous intéresse et si vous avez besoin d'une conseillère, eh bien, vous me le dites. Je connais toujours des personnes susceptibles de pouvoir vous servir. Voilà, alors ma pâte, très compacte, hein, il n'y a pas de doute, c'est béton. Alors, les petits pots, on les met derrière. Voilà, non, ils n'ont pas besoin d'être faits, donc on les met là. Je me suis mis un tapis par terre, mais je crois que je vais finir par m'étaler avec mon tapis. Hop, on lance là-bas. Ici, tout va bien. Oui, ici, tout va bien.
Alors, il y a Cécile qui vient d'arriver aussi. Bonjour Cécile. Hop, alors il y a des personnes que je n'ai pas vues. Nathalie ici, c'est bon. Sabine, c'est bon. Ah, je sais faire maintenant. Je sais remonter en arrière. Bonjour petite fleur. Des îles aussi. Alors, il y a Jean-Luc qui regarde aussi. Bonjour et bon dimanche d'Alsace. Jean-Luc Becker. Ok, je crois savoir qui c'est. Hop, voilà. Allez, on y va, on continue. Alors, on va utiliser la fameuse cuillère. Alors, cette fameuse cuillère tube, elle est fournie avec 3 tailles. Moi, je pense que je vais faire la taille intermédiaire. Donc, l'avantage, c'est que comme pour les trucs à légumes, pour l'épluche à légumes, parce qu'elles n'aiment pas quand je dis trucs. Sinon, elles vont me donner des gages. Et puis, dehors, il pleut. Alors, j'ai pas envie d'aller faire 3 fois le tour de la maison. Vous avez un petit truc ici, un petit truc, hein, on appuie et ça permet de changer la cuillère. Par contre, je me suis rendu compte que à l'intérieur de la cuillère, il y a un système qui ballotte comme ça et il faut qu'il soit au bon endroit à la base. Parce que s'il est posé au mauvais endroit, eh ben, on va le faire. Hop, voilà. Ah, d'accord. Florence qui regarde aussi. Ah, ben voilà, il est sorti le zinzin. Hop. Hop, allez, on y va, on essaye. On va bien voir ce que ça donne. Alors, on va faire des petites boules. Et ces petites boules, avant de les mettre dans le plat de cuisson, eh bien, vous savez ce que je vais faire pour une fois? Pour gagner un peu de temps, je vais mettre le plat de cuisson en route. Donc, je mets en route ici. Hein, donc là, pour le coup, je pense que vous devez bien voir la caméra ayant changé de place. Comme il y a le plat de cuisson, il se met automatiquement en mode manuel. Il ne me propose absolument pas du mode automatique. Et donc, le mode manuel, le fond ici est blanc. Donc ici, si vous regardez les températures, en dessous des températures, le fond est blanc. Donc, chaque fois que vous appuyez ici sur mode manuel, la température va augmenter. Et moi, j'ai dit que j'irai jusqu'à 200. Voilà. Et une fois que vous avez la température que vous voulez, vous appuyez sur OK. Hein, voilà. Donc, ça va me laisser le temps de pouvoir... Allez, on va... tamiser un petit peu. Oh, je n'ai même pas besoin de tamiser, je ne sais pas pourquoi je tamise. Hop. Parce qu'on va faire les petites boules. Alors, c'est là que les Athéniens s'atteignirent et que nous, on va certainement rigoler. Allez, on prend. Hop, voilà. Hop. Encore un chouille. Voilà. Ah, mais ça marche d'enfer. C'est génial ce truc. Et ça m'a fait une jolie petite boule. Hop, hop, alors, hop, 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 on va la laisser de côté comme ça. Allez, une autre petite boule, hop, allez, on sort la petite boule, reviens là, quoi, voilà. Si, c'est pas mal, hein. Merci, merci Nelly pour ton petit cadeau, ça me va très bien, tu vois. Allez, on trempe notre petit gâteau. Ah, vous savez quoi? On va lui souffler dessus, j'en fous partout. Je pense que c'est plus l'arrondi qu'il faut mettre dedans. Vous savez pourquoi? Parce que sinon, j'ai peur que si on met le dessous, eh ben, ça grille. ça cuise trop par-dessous. Hop, je l'ai mal clipsé, mon truc. Hop, allez, la petite boule. Ouais, faut mieux faire comme ça. Et on va mettre que l'extérieur de la boule et pas le fond dans le sucre. Hein, ce sera mieux. Hop, voilà. Allez. Hop. Hop. Allez, tu sors la bouboule. Bon, je ne vais pas tous les faire non plus. Hein. On va en faire quelques-uns et puis je ferai le reste plus tard. Hop. Ah, vous savez ce qu'on peut prendre peut-être? S'il y a trop de sucre, on va prendre le pinceau qui est dans le lave-vaisselle. Non, il est mouillé, c'est pas une bonne idée. On va prendre celui-là. Hop, voilà. C'est pas mieux comme ça. Allez, on ouvre, on pose nos petites boules. C'est très bien. Voilà. Hop. Encore une manière d'utiliser des blancs d'œufs.
Alors, ne hurlez pas parce que le plat reste ouvert, le grill reste ouvert. À partir du moment où vous avez le plat de cuisson, vous pouvez toujours laisser le grill ouvert. Hein, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. On remplit bien sa boule. Voilà. Hop, apparemment, ça va. Voilà. Vous avez vu, ça fait des boules sympas. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout cette petite cuillère. Donc, si elle vous intéresse, vous adressez à Magali. Voilà. Et s'il y a trop de sucre, bah, vous faites comme moi. En plus, avec le petit pinceau, bah, ça permet de vraiment bien répartir. Hop, voilà. Bon, bah, je continue, hein, parce que si déjà le grill est chaud, hop. Allez, hop. Tu dois tomber la boule. Voilà. Hop. On roule sa boule. Vas-y, ma boule. Hop. Bonjour Evelyne. Bonjour Monique. Oh bah, je vais faire comme bonjour Christelle. Comme Magali maintenant, hein, je vais pouvoir vous dire bonjour maintenant que j'ai compris. Sauf que ben, quand je vous lis, je ne sais pas faire autre chose. Pourtant les femmes ont dit que ça sait faire beaucoup de choses en même temps. Mais ça non, j'avoue que quand je vous lis, ben je vous lis quoi. Hop. Ah, j'avais pas mis le truc au bon endroit. Hop, c'est pas grave. Si, ça me fait quand même une jolie boule. Allez, une bouboule. Des petites bouboules roses. Je pense qu'on va se régaler. Ça, accompagné de la panna cotta qu'on a fait hier. Hein, top de chez Top. Hop, voilà. Ah oui, pensez par contre, ce que je fais pas, c'est remettre bien la... Hop, elle tombe toute seule. De remettre bien la petite truc arrondi qui est dedans. Hop. Alors, est-ce que j'ai... Oui, j'ai des messages. Non. Hop, voilà, je regarde parce que parfois, j'oublie des choses et si je ne vais pas voir si j'ai des messages, ben ça ne sert à rien. Hop. Je vais jusqu'au bout, ça vous dérange? Je pense pas. Hein. Parce qu'après, elle ne gaspille pas de choses, ça va aller vite. Hein. Et de toute façon, le zinzin pour mixer, il est là-bas dedans. Hop. Voilà, allez, petite boule. Hop. Voilà. Bien du sucre glace tout autour. Oh, faut pas les déplacer après. Allez, je pense que j'en fais encore 2 et c'est bon. Et ce sera terminé. Voilà. Hop, et je vais même pas gaspiller de sucre glace parce que je pense que je vais arriver jusqu'au bout. Et de toute façon, le reste de sucre glace, après, on pourra le saupoudrer dessus si vous en reste dans l'assiette. Au moment de servir, vous pourrez saupoudrer dessus. Allez, on prend la spatule, on va racler tout le fond. Donc ça, c'est une spatule qui est top aussi. Hein. Ça fait partie des choses qu'il faut avoir dans sa cuisine. Hop, hop. Voilà, j'ai tout raclé. Et comme ça, on ne gaspille rien. Donc, vous allez pouvoir compter combien ça fait de boules exactement. Hop. Alors, il y a quelqu'un Nathalie, qui souhaite acquérir le grill. Oui, Sylvie vous a répondu, vous passez en MP, c'est plus facile. Hein. Voilà, ma petite boule qui tombe. Tout ça, ça va derrière. Quand vous avez des renseignements sur le grill, sur le matériel tube ou autre, sur les silpads, sur différentes choses, le mieux est de venir en MP pour m'en parler directement. D'accord? Alors, la livraison du grill, c'est celles qui ont commandé cette semaine étaient très surprises parce que c'est vraiment une histoire de 24-48 heures. C'est-à-dire que si je valide la commande aujourd'hui, elle sera validée officiellement demain, il partira demain matin et vous pouvez l'avoir mardi ou mercredi. C'est ultra rapide hein, les livraisons. Alors pour celles qui sont en Belgique, parce que j'ai eu une demande de Belgique, j'ai pas regardé encore la réponse, mais je crois que la personne m'a répondu. Donc pour celles qui sont en Belgique, je suis obligée de valider la commande, effectivement. La commande arrive ici, je vous le reconditionne parce que ça part après par Mondial Relais. Comme j'ai expliqué, ils m'ont perdu 2 colis, donc maintenant je prends une assurance supplémentaire, donc c'est sûr que ça augmente le tarif du colis, mais
au moins, si le colis est perdu, eh ben, on a un petit peu plus de chance. J'attends encore. Alors, un des colis m'a été remboursé, mais pas encore le deuxième. Donc, j'espère qu'il va m'être remboursé aussi. Parce que, voilà, parce que c'est quand même une somme, un colis. Hein. Donc, ça met un peu plus de temps quand c'est la Belgique, parce qu'effectivement, ça passe par chez moi. Mais moi, je l'ai en 24-48 heures. Et en plus, sachez que des grilles, j'en ai toujours en stock. Là, j'ai un standard et un XL en stock. Donc, suivant ce que vous commandez, quand c'est pour la Belgique, si j'ai du stock, je fais la commande, mais je peux faire partir directement demain votre colis, suivant le cadeau que vous prenez. En sachant que ben, plus vous prenez un colis, un cadeau de client, un cadeau d'hôtesse volumineux, style le gros saladier, eh ben, plus le montant de l'expédition sera plus cher. Si vous prenez en cadeau le pinceau ou la roulette à pizza, c'est certain que le volume du paquet sera moins important et les frais d'expédition seront moins importants. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Ça vous va? Alors, ici, lui, il a bipé. On va se mettre quand même une petite minuterie, hein, parce que on se connaît. Minute. Ah non, tu t'arrêtes s'il te plaît? Voilà, 1, 2, 3, 4. Je vais trop vite. Et c'est parti. Je lui ai mis 10 minutes pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Hein. Ils sont jolis, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mimi tout plein. Moi, ça me plaît bien. Alors peut-être qu'ils sont trop gros par rapport à la taille qui était indiquée dans la recette. Peut-être que j'ai fait des boules trop grosses. Donc le temps de cuisson sera peut-être un peu plus long. Ah. Un peu de ménage, parce que c'est quand même tout rose tout ça. Mais vous avez vu l'autre jour, quand j'avais mis le t-shirt effectivement d'Octobre Rose, j'avais le t-shirt blanc. Et il y a marqué Octobre Rose. Et je crois que c'est ce jour-là où j'ai fait du chocolat. Donc, je ne vous dis pas l'état du t-shirt. Hein, parce que patachon, elle est patachon. Donc, je voulais aussi vous raconter une petite histoire. Alors, je l'ai déjà expliqué une fois, mais c'est les vacances scolaires. Et pendant les vacances scolaires, ben, vous êtes très nombreuses, les mamies, à garder les petits-enfants. Et puis, c'est amusant de faire des petites choses comme ça avec les petits-enfants. Donc, hier, j'ai fait du poireau. Et ce que je vous conseille de faire avec les petits-enfants, hop, c'est vous coupez votre poireau, vous gardez un petit peu, alors je pense que vous voyez, un petit peu de bout de poireau et vous gardez les racines. Vous mettez un peu d'eau, alors je les ai mis hier soir déjà hein, dans l'eau, donc elle s'est un peu opacifiée, donc vous changez l'eau tous les jours. Et vous allez voir avec les petits-enfants, regardez, je l'ai fait hier soir et mon poireau a déjà commencé à pousser. Il a déjà repoussé. Et donc avec ça, vous allez refaire un autre poireau. Donc j'en ai 2 que j'ai mis dedans. J'ai mis un peu trop d'eau, donc il est parti plonger au fond. Mais on va suivre nos poireaux, je vais les mettre derrière, je vais changer l'eau et vous allez voir que le poireau, il pousse très vite. Et pendant les 2 semaines de vacances, avec vos petits-enfants, ben, vous allez vous amuser à voir comment le poireau peut repousser. Il y a d'autres choses comme ça, je vous montrerai d'autres petites choses qui peuvent amuser les enfants et qui peuvent pousser. On a toutes fait le noyau d'avocat avec les 3, comment ça s'appelle, j'ai le nom anglais, les 3 allumettes pour voir comment l'avocatier pousse. Voilà, c'est des petites choses, ça amuse les enfants, ça les occupe un petit peu. Et puis voilà, moi c'est le poireau, je l'ai déjà fait et j'ai trouvé ça très très amusant. Bon, allez, on continue. Alors qui c'est? Il y a Yvette qui vient d'arriver aussi, Daniel, il y a Xavier aussi. Voilà, coucou tout le monde. Ça, on laisse cuire et on passe au gazpacho. Alors, le gazpacho, des jolis verres pour pouvoir le présenter. Alors, j'ai l'impression que la caméra comme ça vous convient. Hein, à peu près, j'ai eu que du favorable, sauf une personne qui m'a dit qu'elle était plus loin pour voir. Donc, bon, j'espère que ça ira quand même. Pour faire notre gazpacho, il nous faut évidemment la betterave rouge. Alors, je vais le faire avec vous et du poivre. Voilà. On va mixer la recette. On va mixer normalement à peu près 265 g de betterave. Vous mixez de la betterave, hein, cuite évidemment, avec 200 g de mascarpone. Donc à la rigueur, un pot comme ça, ça fait 250 g. Vous mettez un petit peu plus de betterave pour pouvoir utiliser tout le pot. Sinon, s'il en reste, vous savez que vous pouvez toujours mettre le reste dans une soupe, vous pouvez toujours mettre le reste quelque part. C'est jamais vraiment perdu. Hein. Voilà. Et il va nous falloir aussi 100 combien j'ai dit 100 g de Madame Loïc ail et fines herbes. Vous avez du boursin, vous avez du tartare, vous avez même que ce soit ail et fines herbes, ou alors vous en avez au noir, vous en avez à d'autres goûts, vous mettez ce que vous voulez. Mais donc 200 g comme ça normalement et 100 g comme ça.
Si vous n'en avez pas, eh bien vous mettez plus de celui-là et vous hachez dans le Sonic Junior, donc bébé ours, hein, vous hachez de l'ail, de l'échalote et de la ciboulette, tout ensemble, et vous rajoutez dedans aussi. C'est tout à fait faisable aussi. Hein. Après, on peut toujours adapter. Il va nous falloir du vinaigre de Xérès ou balsamique. Moi, j'ai pris du vinaigre balsamique blanc, parce que comme ça ne va pas me le colorer trop. Et puis, vous mettez de l'huile. Alors, de l'huile de ce que vous avez sous la main. Alors, on me demandait, Nathalie me demandait en privé, ou je ne sais plus, si hier, elle pouvait mettre, par rapport au poulet, à la place de mettre de l'huile de noix, de mettre de l'huile de pépin de raisin. Sachez que l'huile de pépin de raisin, c'est une huile neutre. Donc, c'est une huile qui n'a pas de goût, ça vous apporte juste le gras. Donc, c'est vrai que dans les pâtisseries, souvent, on va mettre de l'huile de pépin de raisin pour qu'elle n'apporte pas un goût. L'huile d'olive va vous apporter un goût. Alors, dans certaines recettes de cake, par exemple, c'est important. Dans certaines recettes de gâteaux, c'est important de voir l'huile d'olive. Mais dans certaines recettes, on s'en fiche. Et là, dans le poulet, en l'occurrence, ce que je faisais hier, j'avais mis de l'huile de noix parce que je voulais me servir avec quelques noix concassées. Donc, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, eh bien, là, dans cette recette, je vous propose de mettre de l'huile de noisette. Donc ça, c'est la tourangelle. Vous la trouvez sur vente privée. Donc moi, j'ai pas d'action vente privée, mais c'est vrai que souvent, c'est quand même moins cher. Il faut quand même parfois comparer. Hein. Parfois, c'est pas moins cher, mais voilà. Et sinon, je sais qu'on la trouve aussi dans certains Super U. Voilà, voilà tout. Alors, on va chercher ce qu'il nous faut. Là, on va essayer de faire notre préparation. Alors, ce sera, si vous voulez que ce soit vraiment un gazpacho sans morceaux, dans ce cas-là, vous le faites dans un mixeur électrique, c'est-à-dire Thermomix, Magimix, mix que vous voulez. Quand vous voulez qu'il reste des petits morceaux, peut-être pas, mais je préfère anticiper, vous le faites dans celui-là, c'est-à-dire dans l'extra chef Papa Ours le grand. Vous avez Maman Ours la taille moyenne, vous le ferez dans le moyen, hein, évidemment. Alors dans le petit, ça risque d'être un peu compliqué, mais c'est un petit peu petit quand même. Voilà. Donc dans mon histoire, il me faut de la betterave rouge. Donc je vais prendre mon couteau, je vais la couper. Donc j'avais calculé, celle-là elle fait à peu près 300 grammes, donc bon bah voilà, hein, on va pas, bon, je vais pas tout à fait tout mettre, et puis c'est tout. Hop. Donc c'est de la betterave rouge cuite, hein, voilà. Ça, il va en rester un petit peu. Hop. Il n'y a pas de doute, il valait mieux être habillé en rose aujourd'hui, hein, parce que vu tout le rouge que j'utilise depuis 2 jours. Alors, comment ça se passe là? Ah, ben ça fait ce que ça doit faire. C'est que ça doit craqueler. C'est comme ça. Voilà. Hop. Alors, voyons. Gazpacho. Merci Sylvie pour les ingrédients, c'est très gentil. Sylvie a la gentillesse de vous marquer chaque fois les ingrédients, hein, parce que parfois, certaines personnes ont envie de faire la recette tout de suite derrière. Moi, vous savez, j'achète souvent des betteraves et je ne sais pas trop comment faire. Donc là, j'étais ravie de savoir ce que j'allais en faire. Donc, hop, on va mettre notre... où est-ce que c'est? Là, on va prendre ça. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Je plonge en même temps directement dans le lave-vaisselle. Donc, on a dit 200 grammes de notre histoire, comme ça. Hop. Le reste, je vous ai dit, peut aller dans la soupe, mais si vous voulez tout mettre, vous mettez tout. Voilà. Mais on ne gaspille rien, sinon, vous le mettez sous vide et ça se garde très bien sous vide. Après, il nous faut 100 grammes. Elle était pleine hier, mais comme par hasard, il y a quelqu'un qui est passé dedans. Hop. Hop. Oui, bah, je ne vais pas peser, hein. On ne va pas être plus royaliste que le roi. Je vais lui en laisser, on ne sait jamais. Voilà, un petit peu pour ce soir. Comme ça, il n'est pas... Comme ça, on n'aura pas la guerre. Hop, voilà. Alors, il nous faut un petit peu de vinaigre, une cuillère à soupe. Hop, voilà, vous avez vu, on ne salit pas la cuillère. Ça ne vaut pas la peine. Un petit peu d'huile. Donc, de moi, ça va être 2 noisettes. Elles sont super bonnes. Hein. Et je crois que j'ai tout mis. Alors, je n'ai pas salé parce que le fromage est déjà salé. Après, c'est vous qui allez, au fur et à mesure, faire ce que vous voulez avec. Ensuite, on prend le couvercle du petit machin. On tient bien et on tire sur la ficelle. Et voilà. Et vas-y, je tire. On rentre le ventre, on rentre les fesses. Comme toujours. Hop. Voilà. Voilà.
va sortir le chose. Bien mélanger. Alors, vous voyez, effectivement, il me reste des petits morceaux. Mais moi, j'aime bien avoir des morceaux. J'ai la chance d'avoir encore des dents. Donc, autant en profiter. Donc, je pense que Frédéric, elle va me mettre une poule, parce qu'une poule, ça n'a pas de dents. Alors, si vous voulez rallonger un petit peu, parce que c'est compact, alors, le mascarpone ou la mascarpone, enfin, mascarpone, on va dire comme ça, il n'y a pas de souci. Attention, si vous le sortez un peu d'avance, ce sera plus mou aussi. Si vous voulez rallonger un petit peu, vous pouvez toujours mettre un peu de lait ou un petit peu de crème dedans. Hop, un chouïa de lait. Au revoir Frédéric, bon dimanche à toi aussi. Bonjour Martine. Voilà. Quand c'est un peu plus liquide, ça va mieux se couper. Alors, si la couleur n'est pas assez rose, ce qui n'est pas le cas parce que c'est bien rose, vous pouvez toujours rajouter du colorant. Mais la betterave, c'est quand même un colorant naturel. Et donc, tout ce que vous voulez faire, à partir du moment où vous voulez colorer quelque chose, et bien, vous mettez... Hop. Voilà, bah, lui, il est parfait. Nos petits gâteaux, on va les laisser encore un tout petit peu, mais c'est exactement le rendu qu'on veut. Donc, vous voyez qu'ils ont éclaté. Allez, on lui remet encore un tout petit peu de temps. Ici, c'est terminé. Hop. Notre petit gazpacho, il est fait. Oh, gazpacho, ouais, bon, je trouve que c'est gazpacho. Donc, vous avez vu, j'ai rajouté un petit peu de lait. Ça m'a liquéfié mon histoire. Ce sera plus facile pour boire avec une paille. Hop, voilà. Je vais faire attention de ne pas me couper, promis. C'est pas mauvais, hein. Alors, je vais prendre la petite louche tube, toujours bien pratique, pour pouvoir remplir. Parce que si je verse, je vais en flanquer partout. Alors que, autrement... Voilà. Vous voyez, ça fait une petite entrée facile, rapide. Et si vous faites un apéro, vous pouvez le servir en petite verrine. Hein. Ça peut être sympa aussi en verrine. Hop. Voilà. Allez, je raclerai le reste plus tard. Hop. On tapote un petit peu. Ce qu'on peut faire dessus, c'est qu'on peut y mettre un petit peu... Ah, il y a Magali qui est passée par là apparemment. Bonjour Magali. On peut mettre un petit peu de persil du jardin. Je suis allée chercher du persil dans le jardin. On peut y mettre, comme on a mis de l'huile de noisette, un petit peu de noisette. Voilà. J'avais sorti les noisettes. Alors, vous vous souvenez que les noisettes, on les a faites là-dedans. Hein, vous coupez vos noisettes en petits morceaux. Alors, pas de la poudre, hein, par contre. Vous la hachez avec l'extra chef de la taille que vous voulez. Hein, que ce soit bébé ours, papa ours ou maman ours. Et après, vous les faites revenir directement dans le plat de cuisson du grill. Attention, il faut regarder, hein, parce que ça peut brûler très vite. Donc, vous faites cuire comme ça. Tiens, là, de toute façon, je vais arrêter. Donc j'arrête de consommer de l'électricité, mais la cuisson peut continuer parce que vous savez que le plat est en fonte d'alu et donc la cuisson va se continuer. Donc quand vous faites revenir des noisettes, des noix, des amandes, il faut bien surveiller quand vous le faites dans le plat de cuisson. Moi je vais sur 270 tout de suite, hein. Je mets tout, pop, en petits morceaux et je regarde, je ne les quitte pas des yeux parce qu'effectivement ça peut brûler très vite. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire? Ah si, je suis bête, j'ai encore quelque chose à faire là. Alors voilà, ça c'est comme ça. Mais normalement, dans la vraie recette, il y a une chantilly dessus. Ouais, sauf que mon pot à chantilly, il est là-bas. Donc normalement, vous faites une chantilly avec du poivre, c'est tout. Une petite chantilly. Oh, on va le faire. Oh, allez, je vais vite laver ça. Et on va faire la chantilly. Allez, on a le temps, il est 51, j'ai le temps d'aller jusqu'au bout de la recette. Hop. Donc, ce qui est très important, c'est de laver son pot. Et ça. Alors, les trucs là, on va le faire en gros. Allez, les cocos.
Normalement, les fouets, ils vont à la vaisselle, hein, je peux vous dire. Ah, il y a le coucou. Hop. Voilà. On essuie en gros. C'est pour ça que parfois, c'est bien d'avoir tout en double. Hein. Parce que quand il faut monter 2 chantilly ou de la crème et de la chantilly... bonjour Martine, bonjour Anne. On va chercher la bonne crème qui est dans le réfrigérateur. Évidemment, la crème de Vial. Hein, je vous l'ai montré hier avec le petit liseré des Moffs ici. Hop. Voilà. On y rajoute tout de suite le poivre. Alors des poivres, il en existe plein de sortes. Vous avez plein de possibilités de poivre. Et si vous allez sur Légendes Gourmandes, entre autres, vous avez certainement des tas de possibilités de choix que vous pouvez mettre après dans le moulin. Allez, vas-y, qu'on tourne et qu'on se fait une petite chantilly. Attention, on ne fait pas du beurre. Hein. Je vous ai dit que cette crème, elle monte très vite. Hein. Faut se méfier. Hop. Bonjour Cathy. Encore. Il faut qu'elle se tienne, mais pas faire du beurre. Allez, on prend une poche à douille, un axe que je mets dedans. Hop. Et on va prendre une douille un peu fine qu'on visse dessus. Hop, on serre. Je vous rappelle, fermez une poche à douille, on fait une petite rotation ici et on le rentre dedans. J'étais sage hein, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, j'étais très soft. Donc ensuite, on prend son petit pichet qui a réintégré sa place. On pose là-dessus parce qu'on n'a jamais assez de main pour tenir le pichet, la spatule, le machin, le truc. Pour nettoyer, on tient en l'air, on fait quelques allers-retours, flop, 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 et on ne gaspille rien. Vous voyez qu'il est quasiment propre. Où est-ce que je l'avais posé celui-là? Bon, on va aller là. La spatule, non, on va prendre une autre parce que je veux qu'elle soit propre. On prend la spatule du Père Noël. Hop, hop, hop. Voilà. J'aurais pu tourner un tout petit peu plus. Vous avez vu à quelle vitesse elle s'est fait cette chantilly? Oh, c'est trop bien. Et tout ça sans électricité et en faisant travailler et les muscles et le ventre et les fesses. Comment je fais pour travailler le ventre et les fesses quand je fais une chantilly? Ben, je rentre le ventre et je rentre les fesses, c'est tout. Oh, c'est pas compliqué. Allez, on pose ça bien à plat. On se prend une petite corne. Toujours la partie arrondie pour pas crever la poche. On pousse bien tout. C'est pour ça que les poches, c'est pratique. Vous poussez bien comme ceci. On enlève le persil. On mettra après. Hop, on remettra après. Pas grave, la petite noisette qui est dedans, là, c'est pas grave. Ça va donner un petit chouille de croustillant. Et ici, on fait un foot de chantilly. Allez. De chantilly au poivre. Hop, voilà. C'est tout. Pas besoin de plus. On remet son petit persil dedans. Et comme ça, on a fait les choses correctement jusqu'au bout. Et voilà. Et donc, je vais faire le tour. Parce qu'on m'a dit qu'on ne voyait pas bien. Voilà vos petites verrines. Vous voyez, sur le dessus, je peux même pencher. Hop, hop. Voilà les verrines. Allez, tchin. Elles vont aller au frigo. Vous voyez que c'est des petites recettes. Nous avons fait 3 recettes. Bon, la brioche, c'était pas tout à fait prévu. Vous ne l'avez pas vu en entier. Mais on a fait 4 recettes entre hier soir et aujourd'hui qui sont des recettes hyper rapides. Et voilà nos petits gâteaux. Ils sont parfaits. Allez, on va les mettre sur un petit plat. Voilà. Hop. Hop. Alors, ils sont où? En refroidissant, ils vont durcir. Hein. Ne soyez pas surpris. Surpris. Parce qu'il y a Xavier aussi qui regarde. Il y a pas mal de messieurs quand même qui regardent. Ils n'osent pas trop dire. Mais maintenant, si je trouve cette technique-là de voir qui c'est qui regarde, eh bien, ça va être nettement plus facile. Je vais vous voir.
Voilà. Allez, on va accompagner ça. Voilà, et regardez, les petites boules avec la petite panna cotta d'hier. Donc j'ai simplement mis une fraise tagada dessus. Vous voyez qu'elle a bien figé. Je peux la mettre à l'envers, il n'y a pas de souci. Avec les petits gâteaux, voilà le dessert du jour. Facile, rapide. Donc ça, c'est pareil, la petite panna cotta, vous pouvez faire une assiette de gourmandise avec une petite verrine, un petit gâteau et faire le thème rose comme vous voulez. Voilà, et bien écoutez, il est 10h57. Je suis pour une fois dans les temps. Je dis bonjour à Patricia qui est venue là. Très beau les boules, merci Sylvie. Je vous souhaite bonjour Catherine, bonjour Dani. J'arrive à aller en marche arrière. Non mais c'est trop bien tout ça. À force de regarder Magali, j'apprends à faire. Donc oh, je vois tous les pouces, tous les petits cœurs qui montent. Merci, merci, vous êtes adorables. Donc moi, si vous avez besoin de renseignements par rapport au grill, je dis, je vous rappelle, vous pouvez le régler au comptant en 3 ou 4 fois. Toutes les personnes qui commandent un grill ce mois-ci, je vais reverser 5 € par grill commandé à Octobre Rose. Après, je vais trouver l'association, il y a à Quimper, il y a à Pinmar, je vais trouver une association qui voudra bien de mes 5 €. Sachez que j'ai déjà au moins 8, 5 x 8, 40. J'ai 40 € à leur verser de toute façon déjà, parce que j'ai déjà 8 commandes, plus celle d'hier soir, donc voilà, ça va augmenter. On n'est pas à la fin du mois, c'est pas parce que je vais arrêter de faire des recettes roses, c'est sur tout le mois, donc vous aussi, parlez-en à vos amis, dites que si elles veulent un grill, ben c'est ce mois-ci parce qu'il y a une bonne action. Voilà, après de toute façon, sachez que je referai la même chose pour le Téléthon. Je fais toujours pour le Téléthon un pourcentage de mes commissions qui sont versées de votre part indirectement aux associations auxquelles je crois. Attention, hein, il y a beaucoup d'associations, il y a eu une émission d'ailleurs l'autre jour là-dessus, donc c'est ça qui est important. Donc les grilles, 319 l'un comme l'autre, vous avez les plats en plus si vous voulez, c'est quand même très pratique quand vous faites un gratin, vous avez la possibilité de faire une deuxième recette à côté. Vous avez aussi le light, hein, l'offre light, donc c'est le standard avec les grilles, avec le plat de cuisson mais sans les plaques à gaufres. Je rappelle que des gaufres, de toute façon, vous pouvez en faire des gaufres de Liège, que ce soit sur l'un, sur l'autre, mais avec les grilles tout simplement. Les gaufres de Liège, c'est des gaufres avec une levure de boulanger, donc c'est une pâte qui est beaucoup plus longue à faire par contre. Hop, il n'y a pas de message ici, non c'est bon. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Bah, si chez TUC vous avez envie de faire un geste, vous vous adressez à Magali, il y a ça qui est aussi, il reverse aussi, je sais plus combien, 2 ou 5 €. Donc moi je trouve que c'est intelligent. Voilà, c'est quelqu'un qui va prendre ça, va s'en servir au quotidien et au quotidien va y penser. C'est pour ça que l'année dernière, bah, j'avais pris les spatules roses et je peux vous dire que ces 2 spatules roses, bah, je m'en sers au quotidien, de toute façon vous l'avez vu. Et tous les jours, je pense à ces personnes qui ont été atteintes ou qui sont atteintes ou qui se battent contre cette saleté de cancer du sein. Donc, j'ai des amis, on connaît toutes quelqu'un qui a eu ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, eh ben, j'ai mis l'arbre de vie autour de mon cou comme hier. Je remercie la personne qui me l'avait offerte il y a des années. Je suis sûre qu'elle se souvient plus qu'elle me l'avait offert. Mais moi, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est rose, c'est couleur de l'espoir aussi. Donc, voilà. Pour tout renseignement, je suis à votre disposition. Je vous promets, je fais les photos, je vous mets les recettes. Vous savez que toutes les recettes, vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. C'est facile, vous allez sur la chaîne YouTube, vous tapez le même nom que là, Frédéric Betts-Romer. Vous pouvez vous inscrire, il y a une petite cloche et comme ça, vous ne ratez pas quand je vous y mets les recettes. Parce que j'ai réalisé que les recettes de mercredi, ils sont depuis jeudi, mais je ne vous les ai pas mis là sur mon mur Facebook. Donc c'est pour ça que certaines n'ont peut-être pas encore vu les recettes. Donc pensez-y, allez faire un petit tour, vous mettez la petite cloche. Pareil ici, si vous ne voulez pas rater mes lives, eh ben vous mettez la petite cloche et normalement, en début de live, vous êtes averti. Coucou Frédéric, elle se met à bosser. Voilà. Mais de toute façon, c'est toujours à la même heure. C'est le mercredi et samedi à 17 h et le dimanche à 10 h. J'ai chaque fois le plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite un très agréable dimanche. Je vous embrasse très fort. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Merci de soutenir Octobre Rose par quelle que soit la manière que vous voulez. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi. Et certainement avant avec des petits lives. Ciao, ciao. Bon dimanche. Prenez soin de vous et des vôtres.